Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose. Pas encore visible, pas encore clair, mais présent. Comme si ton cœur se tenait au seuil d'un changement. Comme si quelque chose allait bouger, sans que tu saches quand ni comment. Peut-être que tu ressens cela en ce moment. Tu continues à avancer, mais avec un poids invisible sur la poitrine. Tu pries, tu invoques, tu espères. Et parfois, tu te demandes en silence, « Ya Allah, est-ce que tu m'entends vraiment ?» Il y a des blocages qui durent, des portes qui restent fermées, des invocations répétées encore et encore, sans réponse apparente. Et ce n'est pas que ta foi a disparu. C'est juste que le cœur fatigue. Ce lundi 26 janvier 2026, beaucoup vont se lever comme d'habitude. Même routine, même préoccupation, même soupir. Mais pour toi, ce lundi peut être différent. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la lumière commence parfois avant la solution. En islam, le lundi n'est pas un jour banal. Ce n'est pas simplement le début d'une semaine de plus. C'est un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui honorés. Un jour où il jeûnait, un jour où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine un instant, tes paroles, tes invocations, tes larmes silencieuses, présentées à Allah ce jour-là. Et si, en ce lundi précis, Allah regardait ton cœur avec une miséricorde particulière? Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas un rejet, mais une préparation? Beaucoup pensent que lorsqu'une invocation tarde, c'est un signe de refus. Mais en réalité, parfois Allah retient la réponse par amour, par sagesse, par protection. Et ce que tu croyais être un mur n'était qu'un voile. Ce rappel n'est pas là pour te promettre une magie instantanée. Il est là pour réveiller une certitude endormie. Allah n'a jamais cessé de te voir, ni de t'écouter, ni de prendre soin de toi. Dans quelques instants, je vais te partager une invocation puissante, simple, profonde, à réciter 7 fois ce lundi 26 janvier 2026. Une invocation qui ne force rien, mais qui ouvre. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple. Si ton cœur ressent quelque chose en ce moment, écris en commentaire un seul mot. Espoir ou Ya Allah. Pas pour les autres, pas pour moi, mais comme un témoignage silencieux entre toi et ton Seigneur. Et si tu fais partie de ceux qui cherchent des rappels sincères, des paroles qui apaisent et qui rapprochent réellement d'Allah, alors abonne-toi maintenant. Pas par habitude, mais comme une intention, celle de nourrir ton cœur régulièrement. Prends aussi quelques secondes pour partager cette vidéo. Peut-être qu'une personne autour de toi vit exactement ce que tu ressens, mais n'a pas les mots pour l'exprimer. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que ce rappel cache quelque chose de particulier, une surprise spirituelle, un moment que beaucoup quittent trop tôt, alors qu'il peut marquer un avant et un après. Ce lundi n'est pas arrivé par hasard, cette vidéo non plus. Et ton cœur n'est pas ici par erreur. Respire. Calme-toi intérieurement. Et laisse ce moment être un espace entre toi et Allah. Ce qui vient ensuite n'est pas destiné aux oreilles pressées, mais au cœur sincère. La bénédiction du lundi en islam. Il y a des jours qui passent et il y a des jours qui montent. Dans l'islam, tous les jours ne portent pas le même poids spirituel. Certains sont ordinaires, d'autres sont chargés d'une signification invisible, connue seulement de ceux qui prennent le temps de réfléchir. Le lundi fait partie de ces jours particuliers. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais honoré un jour sans raison. Lorsqu'il jeûnait régulièrement le lundi, ce n'était ni par habitude, ni par tradition culturelle, mais par conscience de ce qui s'y joue dans l'invisible. Il que Dieu l'agrée a dit
Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Les œuvres sont présentées à Allah. Cela signifie que ce jour-là, ce que tu fais ne reste pas simplement inscrit dans un registre abstrait. Cela signifie que tes actes, tes intentions, tes invocations, tes silences même, sont élevés, présentés, montrés à Allah. Pas à des anges uniquement, pas à un système automatique, mais à Allah lui-même, celui qui connaît ton passé, tes combats intérieurs et tes larmes que personne n'a vues. Quand le lundi arrive, ce n'est pas seulement une page de plus sur le calendrier. C'est un moment où le ciel s'ouvre d'une manière particulière. Imagine cela. Tes prières faites dans la fatigue, tes invocations murmurées à voix basse, tes demandes que tu n'oses même plus formuler clairement. Tout cela est élevé, au moment où tu pensais peut-être que rien ne comptait plus. Le lundi est donc un jour d'élévation, un jour d'attention divine, un jour où le regard d'Allah se pose sur les œuvres. Et c'est pour cela que ce que tu fais ce lundi n'est jamais insignifiant. Même si tu te dis « je fais peu, ma foi est faible, je ne suis pas constant ». Allah ne regarde pas la quantité comme les humains. Il regarde la sincérité, le cœur, l'effort malgré la fatigue. Le lundi est aussi un jour de miséricorde. Pourquoi ? Parce que lorsqu'Allah permet que les œuvres soient présentées, ce n'est pas pour humilier ses serviteurs, mais pour leur ouvrir les portes de son pardon. Allah n'a pas besoin de nos œuvres, c'est nous qui avons besoin de sa miséricorde. Et ce jour-là, la miséricorde descend d'une manière subtile, silencieuse, mais réelle. Peut-être que tu n'as pas ressenti de soulagement immédiat. Peut-être que ta situation n'a pas encore changé extérieurement. Mais combien de fois Allah a-t-il commencé par apaiser le cœur avant de transformer la réalité ? Le lundi est aussi un jour d'acceptation. Ce mot est lourd de sens. Acceptation des œuvres, acceptation des invocations, acceptation des repentirs sincères. Parfois, Allah accepte une invocation non pas en donnant immédiatement ce que tu demandes, mais en acceptant ta position de serviteur devant lui. Et cette acceptation peut être le début d'un changement immense. Ne sous-estime jamais une invocation faite un lundi avec un cœur présent. Même une simple phrase, même quelques mots hésitants, même une larme silencieuse. Chaque larme est une invocation, chaque soupir est une demande, chaque mot murmuré est entendu. Il y a des personnes qui pensent que pour être exaucé, il faut des mots compliqués, des phrases longues, des invocations impressionnantes. Mais Allah aime la vérité du cœur, pas l'éloquence forcée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, choisissait le lundi parce qu'il savait que ce jour portait une porte particulière vers Allah. Et toi, en ce lundi précis, tu n'es pas obligé de tout faire parfaitement. Tu n'es pas obligé d'être au sommet de ta foi. Tu es seulement invité à être sincère. Ce lundi, chaque acte prend une dimension différente. Une prière faite avec présence, un pardon accordé, une aumône, même minime, une invocation répétée avec espoir. Tout cela est élevé. Et peut-être que tu ne verras pas immédiatement le résultat. Mais dans l'invisible, quelque chose est déjà en train de s'écrire. Beaucoup passent à côté de ces jours bénis sans jamais en prendre conscience. Ils vivent le lundi comme un jour lourd, chargé de stress, de responsabilité, de pression. Mais le croyant voit autrement. Il sait que derrière la lourdeur apparente du lundi se cache une opportunité spirituelle immense. Ce lundi 26 janvier 2026, tu n'es pas simplement en train de commencer une semaine. Tu es en train de te tenir dans un moment où tes œuvres montent, où ta voix est entendue, où ton cœur est vu. Même si personne autour de toi ne le sait. Même si personne ne remarque ton combat intérieur. Allah sait. Et quand Allah sait, cela suffit.
C'est pour cela que ce lundi n'est pas un jour à vivre distraitement. C'est un jour à vivre consciemment. Un jour où l'on parle à Allah avec respect, avec espoir, avec humilité. Un jour où l'on comprend que chaque acte, même discret, peut devenir lourd sur la balance. Et ce que tu vas faire ensuite, ce que tu vas réciter, ce que tu vas répéter avec ton cœur, s'inscrit pleinement dans cette bénédiction du lundi. Car lorsque le moment est choisi et que l'intention est sincère, les portes s'ouvrent là où on ne les attendait pas. Pourquoi répéter une invocation 7 fois? Il y a des gestes que l'on fait une seule fois, et il y a des gestes que l'on répète. Dans la vie quotidienne, quand quelque chose est vraiment important, on insiste. On revient, on frappe encore. La répétition n'est pas une faiblesse, elle est un langage. Et dans la relation avec Allah, la répétition devient une forme de proximité. Le chiffre 7 n'est pas apparu par hasard dans l'islam. Il traverse la révélation comme un fil discret mais constant. Il revient encore et encore, comme pour rappeler à l'être humain que certaines réalités demandent plus qu'un passage rapide. 7 cieux au-dessus de nous. Non pas un seul, mais des niveaux, des degrés, une profondeur invisible. 7 tours autour de la Kaaba. Le croyant ne tourne pas une fois pour repartir. Il tourne. Il revient au même point. Il repasse encore. Comme pour dire avec son corps, « Ya Allah, je reviens vers toi encore ». 7 versets dans Al-Fatiha. Chaque prière commence par ces mêmes paroles, répétées, jour après jour, vie après vie. Et pourtant, elles ne s'usent jamais. Parce que ce n'est pas la répétition qui vide le sens, c'est l'absence de présence du cœur. Quand tu répètes une invocation 7 fois, tu n'es pas en train de réciter une formule mécanique. Tu es en train de t'installer devant Allah. C'est comme frapper à une porte. La première fois, tu frappes avec espoir. La deuxième, avec attente. La troisième, avec confiance. La quatrième, avec humilité. La cinquième, avec abandon. La sixième, avec patience. La septième, avec certitude. Et chaque frappe n'est pas ignorée. Allah n'est jamais agacé par un serviteur qui revient. Au contraire, il aime celui qui insiste, celui qui persévère, celui qui ne se lasse pas de demander. Répéter une invocation 7 fois, ce n'est pas chercher à convaincre Allah. C'est se convaincre soi-même que la porte est bien là. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils invoquent une fois, puis regardent immédiatement autour d'eux. Ils cherchent un signe visible, une réponse rapide. Et quand rien ne semble bouger, ils se taisent. Mais le croyant apprend autre chose. Il apprend que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir, mais un moyen de se tenir devant Allah. Chaque répétition polit le cœur. Chaque répétition enlève une couche de doute. Chaque répétition rapproche un peu plus. Quand tu dis « Ya Allah » une fois, tu appelles. Quand tu le répètes, tu t'abandonnes. Le chiffre 7 enseigne la constance. Il nous rappelle que les grandes transformations ne se font pas dans la précipitation. Même la création des cieux et de la terre s'est faite par étapes. Même les révélations sont descendues progressivement. Pourquoi alors vouloir que le changement intérieur soit instantané? Répéter 7 fois, c'est accepter un rythme. Un rythme qui n'est pas celui de l'impatience humaine, mais celui de la sagesse divine. Il y a aussi une dimension profondément intime dans cette répétition. À chaque fois que tu répètes l'invocation, tu peux y mettre quelque chose de différent. Une fois, avec l'espoir. Une fois, avec la peur. Une fois, avec les larmes. Une fois, avec la gratitude. Une fois, avec la fatigue. Une fois, avec l'amour. Une fois, avec le silence. Ainsi, la même invocation devient 7 conversations différentes. Et Allah entend tout. Répéter 7 fois, c'est aussi une preuve de confiance. C'est dire sans parole,
Ya Allah, même si je ne vois rien changer, je sais que tu es là. C'est une manière douce mais ferme de dire « Je ne lâche pas ta porte ». Dans un monde qui valorise la rapidité, l'islam enseigne la persévérance tranquille. Le croyant n'est pas pressé, parce qu'il sait que ce qui vient d'Allah arrive toujours au bon moment. Lorsque tu répètes une invocation 7 fois, tu ne mesures pas le temps avec une montre. Tu mesures le temps avec la foi. Et parfois, la réponse n'est pas extérieure, elle est intérieure. Une paix soudaine, une certitude nouvelle, un allègement du cœur. Et cette transformation intérieure est déjà une forme d'exaucement. Répéter 7 fois, c'est aussi reconnaître une vérité essentielle. Tu es dépendant. Tu reconnais que tu n'as pas le contrôle total, que tu as besoin d'Allah, que sans lui, les portes restent fermées. Et cette reconnaissance est l'un des actes d'adoration les plus puissants. Il n'y a rien de magique dans le chiffre 7. Il n'y a que la sagesse d'Allah et la disposition du cœur. Si tu répètes sans présence, ce ne sont que des mots. Mais si tu répètes avec conscience, avec sincérité, avec humilité, alors chaque répétition devient une élévation. Et ce lundi, lorsque tu répéteras cette invocation 7 fois, tu ne seras pas en train de faire un rituel vide. Tu seras en train de dire à Allah, « Je suis là, je reviens, je fais confiance ». Et parfois, c'est exactement ce qu'Allah attendait de toi. Quand le cœur est fatigué, l'invocation guérit. Il y a une fatigue que le sommeil ne soigne pas. Une lassitude qui reste même après une nuit entière. Une lourdeur qui ne vient pas du corps, mais du cœur. Peut-être que tu la connais. Tu continues à fonctionner. Tu fais ce que tu dois faire. Tu souris quand il faut. Mais à l'intérieur, quelque chose est usé. Parfois, c'est une difficulté financière qui n'en finit pas. Les chiffres s'accumulent, les solutions tardent, et chaque nouveau jour apporte la même inquiétude. Parfois, c'est un blocage professionnel, des portes fermées, des efforts qui ne donnent rien, l'impression d'être invisible malgré ton travail. Parfois, c'est une épreuve familiale, des tensions, des incompréhensions, des silences qui font plus mal que les paroles. Parfois, ce n'est rien de tout cela. Juste une tristesse silencieuse, sans raison précise, sans explication claire, mais bien réelle. Et parfois, c'est simplement une attente trop longue, une invocation que tu fais depuis des mois, peut-être des années. Et tu te demandes, pourquoi cela tarde autant? Cette fatigue-là, Allah la connaît, avant même que tu mettes des mots dessus, avant même que tu oses l'avouer. Et c'est à ces cœurs fatigués qu'Allah s'adresse lorsqu'il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ce verset n'est pas une promesse vague, ce n'est pas une formule poétique, c'est un engagement divin. Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours celle que l'on imagine. Parfois, Allah répond en retirant un poids du cœur avant de changer la situation. Parfois, il répond en te donnant la force de tenir avant de te donner la sortie. Parfois, il répond en retardant, parce que ce que tu demandes maintenant te ferait du mal à ce moment précis. Le cœur fatigué a tendance à croire que le silence d'Allah est une absence. Mais le silence d'Allah est souvent un travail invisible. Quand tu invoques, quelque chose se passe toujours, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas immédiatement. L'invocation est comme un remède qui agit en profondeur. Pas toujours instantanément, mais sûrement. Elle nettoie les blessures invisibles. Elle apaise les peurs enfouies. Elle reconnecte le cœur à sa source. Quand le cœur est fatigué, il n'a pas besoin de discours compliqués. Il a besoin de vérité, de douceur, de présence. Et l'invocation offre exactement cela. Tu n'as pas besoin d'être fort pour invoquer. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu n'as pas besoin d'être dans un état parfait. Tu peux invoquer fatigué.
Tu peux invoquer perdu. Tu peux invoquer en pleurant. Tu peux invoquer en silence. Même une invocation brisée est précieuse auprès d'Allah. Parfois, la plus belle invocation n'est pas une phrase longue, mais un simple soupir adressé à Allah. Le cœur fatigué pense souvent qu'il doit attendre d'aller mieux pour se tourner vers Allah. Mais c'est l'inverse. C'est en se tournant vers Allah que le cœur commence à guérir. Allah n'attend pas que tu sois fort. Il t'attend tel que tu es. Et quand tu invoques, Allah agit déjà dans l'invisible. Il ajuste les choses. Il prépare des issues. Il repousse des malheurs. Il écrit des facilités là où tu ne vois que des impasses. Même si rien ne semble changer autour de toi, ton invocation n'est jamais perdue. Elle est soit exaucée, repoussée vers un moment meilleur, transformée en protection, ou conservée comme récompense immense. Et dans tous les cas, tu n'as rien perdu. Le cœur fatigué a besoin de se rappeler cela. Tu n'es pas ignoré. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Allah est plus proche de toi que ta propre respiration. Et parfois, la fatigue du cœur n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que tu as trop porté seul ce que tu aurais dû confier à Allah. L'invocation, ce n'est pas seulement demander, c'est déposer. Déposer les peurs, déposer les attentes, déposer les douleurs. Et ce dépôt allège déjà le cœur. Ce lundi, si ton cœur est fatigué, ne lui demande pas d'être parfait. Demande-lui seulement d'être sincère. Parle à Allah comme on parle à celui qui sait déjà tout, mais qui aime quand même entendre. Et même si tu ne vois rien changer immédiatement, sache une chose avec certitude. Allah agit déjà. Dans des endroits que tu ne vois pas, à des niveaux que tu ne perçois pas, avec une sagesse que ton cœur comprendra au moment juste. Et parfois, le premier miracle, ce n'est pas la disparition du problème, mais la guérison du cœur qui le porte. Le moment idéal pour cette invocation ce lundi. Il y a des moments où le temps ralentit. Pas parce que les horloges s'arrêtent, mais parce que le cœur devient plus attentif. Tous les instants ne se ressemblent pas. Certains passent sans laisser de traces. D'autres s'ouvrent comme des fenêtres discrètes vers quelque chose de plus grand. Ce lundi 26 janvier 2026, il existe des instants où le cœur est plus disponible, où le bruit du monde baisse, où l'âme peut enfin respirer. Choisir le bon moment pour invoquer, ce n'est pas une question de superstition. C'est une question de présence. Après la prière de Fajr, le monde est encore endormi. Les voix sont rares. Les préoccupations n'ont pas encore envahi l'esprit. À ce moment-là, le cœur est plus léger, plus vrai, moins encombré. Après Fajr, l'âme sort du sommeil comme un terrain encore humide, prêt à recevoir. Invoquer à ce moment, c'est parler à Allah avant que le monde ne te parle. C'est déposer ton intention avant que les responsabilités ne s'imposent. Même quelques minutes suffisent. Pas besoin de longues paroles, juste un cœur éveillé. Entre Maghrib et Isha, la journée s'achève. Les fatigues accumulées se font sentir. Le cœur se tourne naturellement vers le repos. C'est un moment où l'être humain est plus conscient de ses limites. Invoquer à ce moment, c'est reconnaître. Ya Allah, je n'ai pas tout contrôlé aujourd'hui. C'est confier à Allah ce qui n'a pas été réglé, ce qui a blessé, ce qui a pesé. Entre Maghrib et Isha, les invocations ont une douceur particulière. Elles ressemblent à une confidence faite à la fin d'une longue journée. Et puis, il y a le dernier tiers de la nuit. Ce moment que peu voient. Ce moment où le silence est presque total. Ce moment où le monde semble suspendu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah descend alors d'une manière qui convient à sa grandeur et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Ce n'est pas une image, c'est une invitation. Dans ce dernier tiers de la nuit, l'invocation devient différente. Plus vraie, plus dépouillée, il n'y a plus de masque,
plus de distractions, plus de regards humains, il n'y a que toi et Allah. Mais peu importe le moment que tu choisis, une chose est essentielle. Tourner ton cœur sincèrement vers Allah. Pas seulement ta langue, pas seulement ton corps. Ton cœur, éloigne les distractions, pose ton téléphone, éloigne les notifications, ferme les portes inutiles. Même quelques minutes de vraie présence valent plus que de longues invocations faites dans la dispersion. Parle à Allah comme à celui qui te connaît mieux que toi-même. Tu n'as rien à lui expliquer. Il sait. Tu n'as rien à embellir. Il voit. Tu peux parler simplement. Avec tes mots, avec ton accent, avec tes hésitations. Allah n'attend pas la perfection du langage, il attend la vérité du cœur. Dans ces moments choisis, l'invocation devient un refuge. Elle n'est plus seulement une demande, elle devient une rencontre. Une pause dans le tumulte. Un retour à l'essentiel. Ce lundi, ne cherche pas un moment spectaculaire. Cherche un moment sincère, même bref, même discret. Car ce n'est pas la durée qui donne de la valeur à l'invocation, c'est la présence. Et quand le cœur est présent, le temps, l'endroit et les mots prennent une autre dimension. Ce lundi 26 janvier 2026, choisis un de ces instants comme on choisit un rendez-vous important. Prépare ton cœur, calme ton souffle et entre dans l'invocation sans précipitation. Car certains moments, lorsqu'ils sont saisis avec sincérité, peuvent contenir plus de lumière qu'une longue période d'agitation. L'invocation a répété 7 fois. À présent, tout ralentit. Il n'y a plus besoin de réfléchir longuement, plus besoin d'analyser, plus besoin de comprendre. Il y a juste toi et cette invocation. Avant de la prononcer, prends un instant. Pose ton corps, relâche les épaules, calme ta respiration, ne te presse pas. L'invocation n'aime pas la précipitation, elle aime la présence. Lorsque tu dis « Allahumma », tu n'appelles pas dans le vide. Tu appelles celui qui t'a créé, celui qui t'a soutenu même quand tu l'ignorais, celui qui t'a protégé plus de fois que tu ne pourras jamais les compter. Inni as-saluka, je te demande, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une exigence, c'est une demande humble. Dans ces mots, il y a la reconnaissance que tout bien vient d'Allah. Farajan Qariban, un soulagement proche, pas seulement un soulagement lointain, pas seulement une promesse future, un soulagement qui approche, même s'il n'est pas encore visible, même s'il est encore en préparation. Lorsque tu prononces ces mots, laisse ton cœur imaginer l'allègement, pas la solution précise, juste la sensation d'un poids qui commence à se lever. Respire, puis continue. Waramtan min indik, une miséricorde venant de toi. Pas une miséricorde humaine, limitée, conditionnelle. Une miséricorde divine, large, profonde, englobante. Une miséricorde qui couvre tes erreurs, tes manques, tes faiblesses. Quand tu demandes la miséricorde, tu demandes plus qu'une aide. Tu demandes l'amour d'Allah dans ta situation. Respire encore. Wa rizqan tayyiban. Une subsistance pure. Pas seulement beaucoup, pas seulement rapide. Pure. Une subsistance qui apporte la paix, pas l'inquiétude. Une subsistance qui rapproche d'Allah, pas qui éloigne. Quand tu dis ces mots, pense à tout ce que tu considères comme une subsistance. L'argent, la santé, la tranquillité, les relations, la stabilité. Tout cela fait partie du risque. Respire. Wa amran yassiran. Et une situation facilitée. Tu ne demandes pas que la vie devienne parfaite. Tu demandes qu'elle devienne plus douce. Que ce qui est compliqué devienne plus simple. Que ce qui est bloqué commence à se débloquer. Cette phrase porte une immense sagesse. Elle reconnaît que la facilité vient uniquement d'Allah.
Maintenant, répète cette invocation, une fois. Ne te presse pas. Laisse les mots descendre. 2 fois. Peut-être qu'à ce moment, une pensée parasite apparaît. Ne la combat pas. Reviens doucement aux mots. 3 fois. Le cœur commence à s'ouvrir, même légèrement. 4 fois. Peut-être que les émotions montent. Laisse-les venir. 5 fois. Chaque répétition n'est pas une répétition identique. Elle porte une intention différente. 6 fois. À ce moment, le cœur comprend quelque chose que l'esprit n'explique pas. 7 fois. Et après la 7e fois, reste silencieux quelques secondes. Ne parle pas tout de suite. Ne bouge pas immédiatement. Respire et espère. Espérer, ce n'est pas imaginer un scénario précis. Espérer, c'est faire confiance. C'est dire intérieurement « Ya Allah, je te confie cela ». Même si tu ne ressens rien de spectaculaire, même si les larmes ne viennent pas, même si l'esprit doute encore un peu, Allah a entendu. Chaque lettre, chaque soupir, chaque hésitation, l'invocation n'a pas besoin d'un cœur parfait. Elle a besoin d'un cœur sincère. Et parfois, le plus grand effet de l'invocation ne se voit pas immédiatement. Il commence doucement, discrètement, dans un endroit profond du cœur, comme une graine plantée dans une terre silencieuse. Tu ne vois rien au début, mais quelque chose a déjà commencé. Comment Allah fait des miracles silencieux? Quand on entend le mot miracle, l'esprit imagine souvent quelque chose de soudain, de visible, de spectaculaire. Une situation qui change du jour au lendemain, une porte qui s'ouvre brutalement, un problème qui disparaît sans explication. Mais dans la sagesse d'Allah, les plus grands miracles ne font parfois aucun bruit. Ils ne s'annoncent pas, ils ne s'imposent pas. Ils s'installent doucement dans le cours de ta vie. Le miracle d'Allah commence souvent là où tu ne regardes pas. Parfois, Allah retire une inquiétude de ton cœur. Tu te réveilles un matin et sans raison apparente, la peur qui t'accompagnait depuis des semaines est moins lourde. La situation n'a pas encore changé. Les chiffres sont les mêmes. Les circonstances sont identiques. Mais ton cœur respire un peu mieux. Ce soulagement intérieur est déjà un miracle. Car combien de personnes ont tout ce qu'elles désirent, mais vivent avec un cœur oppressé? Allah commence parfois par guérir l'intérieur, parce qu'un cœur apaisé peut traverser des tempêtes qu'un cœur paniqué ne supporterait pas. Parfois, Allah ouvre une porte inattendue, pas celle que tu regardais, pas celle pour laquelle tu avais fait des plans, une autre, une rencontre, une opportunité, une idée nouvelle. Tu n'avais rien demandé de précis pour cela. Tu n'avais même pas imaginé cette possibilité. Et pourtant, elle apparaît. Souvent, on reconnaît ce miracle après coup, quand on réalise que sans cette porte-là, on serait resté bloqué dans une impasse. Parfois, Allah t'éloigne d'un mal que tu ne voyais pas. Tu voulais quelque chose. Tu insistais. Tu invoquais avec force. Et cela ne s'est pas fait. Sur le moment, tu as ressenti de la déception, peut-être même de l'incompréhension. Mais avec le temps, Allah te montre ce dont il t'a protégé. Une relation toxique, un travail qui aurait épuisé ton âme, une décision qui t'aurait éloigné de lui. Ce que tu prenais pour un refus était une protection. Allah dit, et peut-être que vous détestez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset n'est pas théorique. Il se vérifie dans la vie réelle, encore et encore. Parfois, Allah te donne mieux que ce que tu demandais. Pas plus grand aux yeux du monde, mais plus juste pour ton cœur. Tu demandais une solution rapide. Allah t'offre la patience qui te transforme intérieurement. Tu demandais une issue précise. Allah t'offre une issue différente, plus stable, plus durable. Tu demandais une chose.
Allah t'offre une direction. Les miracles silencieux demandent une qualité particulière pour être reconnus. L'attention. Beaucoup passent à côté parce qu'ils attendent des signes éclatants. Ils veulent être surpris, émerveillés, éblouis. Mais Allah agit souvent comme une pluie fine, discrète, continue, transformatrice. Tu ne remarques pas chaque goutte, mais avec le temps, le paysage change. Un miracle silencieux peut être une facilité là où tu t'attendais à une complication, une parole qui arrive au bon moment, une force intérieure inattendue, une clarté nouvelle dans une décision. Et parfois, le plus grand miracle est simplement que tu continues à croire, que malgré les épreuves, ton cœur ne s'est pas fermé, que malgré l'attente, tu invoques encore. C'est un miracle en soi, car beaucoup abandonnent, beaucoup se durcissent, beaucoup cessent d'espérer. Si tu es encore là en train d'écouter ce rappel, c'est peut-être déjà un signe. Allah ne transforme pas toujours les circonstances avant de transformer le cœur. Mais lorsque le cœur change, les circonstances finissent par suivre. Et même lorsque tu ne verras jamais certains miracles de ton vivant, ils existent quand même. Certains maux évités, certaines épreuves raccourcies, certaines chutes empêchées. Tu ne sauras jamais tout ce qu'Allah a détourné de toi. Et pourtant, chaque jour, il continue de prendre soin de toi dans le silence. Les miracles d'Allah ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à protéger, à guider, à rapprocher. Ils se reconnaissent souvent dans le calme qui suit une tempête intérieure, dans la sérénité qui s'installe sans explication. Et parfois, le plus grand miracle silencieux, c'est qu'Allah t'apprenne à voir le bien là où tu ne voyais que l'absence. Fais confiance au délai divin. L'une des épreuves les plus subtiles du croyant n'est pas le refus, c'est l'attente. Attendre alors que le cœur espère. Attendre alors que l'invocation a été faite. Attendre alors que tout en toi voudrait voir un signe immédiat. Et pourtant, le délai divin n'est jamais vide. Quand la réponse ne vient pas tout de suite, le doute essaie parfois de s'installer. Il chuchote « Et si cela n'était pas pour toi? Et si tu avais trop espéré ?» Mais le croyant apprend une vérité essentielle. Allah ne joue pas avec les cœurs sincères. Le retard n'est pas un rejet. Il est une pédagogie. Allah retarde parfois pour élever ton rang. Chaque jour d'attente vécu avec patience ajoute quelque chose à ton cœur. Une profondeur. Une maturité, une proximité avec Allah que tu n'aurais jamais atteinte si la réponse était venue trop vite. Il y a des degrés au paradis qui ne s'atteignent pas par les actes seuls, mais par la patience face à l'épreuve. Et parfois, l'attente elle-même est ce qui t'élève. Allah retarde parfois pour purifier ton intention. Au début, tu demandes peut-être quelque chose par désir, par besoin, par peur. Mais à force d'attendre, ton cœur change. Tu ne demandes plus seulement pour obtenir. Tu demandes pour te rapprocher d'Allah. L'invocation devient plus sincère, moins conditionnelle, plus confiante. Et cette purification de l'intention est une immense victoire intérieure. Allah retarde parfois pour t'offrir une réponse plus grande encore. Ce que tu demandes aujourd'hui n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'Allah veut te donner. Tu demandes une solution rapide. Allah prépare une stabilité durable. Tu demandes une porte. Allah prépare un chemin. Tu demandes un soulagement limité. Allah prépare une transformation profonde. Le croyant ne perd jamais. C'est une règle fondamentale de la foi. Soit Allah donne exactement ce que tu demandes, soit il protège ton cœur en éloignant un mal que tu ne voyais pas. Soit il prépare mieux pour un moment plus juste. Dans les trois cas, il n'y a pas de perte. Mais cette certitude demande un travail intérieur. Car l'être humain aime voir, il aime comprendre, il aime contrôler. Faire confiance au délai divin, c'est accepter de ne pas tout maîtriser,
C'est dire intérieurement « Ya Allah, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas ». Cette confiance ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit, lentement. À travers les épreuves traversées, les réponses retardées, les attentes prolongées. Et souvent, c'est en regardant en arrière que l'on comprend. Des choses que tu voulais ardemment autrefois, tu remercies aujourd'hui Allah de ne pas te les avoir accordées. Des retards que tu vivais comme des injustices se sont révélés être des protections. Et cela te montre une chose. Allah savait, même quand toi tu ne savais pas. Faire confiance au délai divin ne signifie pas cesser d'invoquer. Au contraire, cela signifie invoquer sans exigence, sans impatience destructrice, sans condition. Invoquer en laissant à Allah le choix du moment et de la forme, car Allah ne te doit rien. Et pourtant, il te donne tant, il te donne la vie, la respiration, la possibilité même de l'invoquer. Et cette possibilité est déjà un immense don. Si Allah t'a permis d'invoquer, c'est qu'il veut t'écouter. Si Allah t'a permis d'attendre sans abandonner, c'est qu'il est en train de travailler pour ton bien. La patience n'est pas une immobilité. C'est une confiance active. Une certitude silencieuse que ce qui arrive arrive au moment parfait. Et parfois, le plus grand signe de la miséricorde d'Allah n'est pas la rapidité de la réponse, mais la capacité qu'il te donne de tenir sans te briser. Ce délai que tu vis aujourd'hui n'est pas un vide. C'est un espace où Allah façonne ton cœur pour ce qui vient. Et ce qui vient, lorsque le moment sera juste, sera toujours plus en accord avec ta véritable paix. À lire lentement. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui sais ce que nous cachons derrière nos sourires et nos silences, nous nous tournons vers toi en ce lundi béni. Nous te confions nos peines, nos douleurs, nos blocages et nos attentes qui pèsent sur nos vies depuis trop longtemps. Ô Seigneur, tu sais combien nos cœurs ont attendu, combien nos âmes ont cherché un signe et combien nos mains se sont levées vers toi, parfois sans savoir comment exprimer ce que nous portons. Ya Rab, accorde-nous un soulagement là où tout semblait bloqué, une lumière dans nos obscurités et une chaleur qui apaise nos inquiétudes. Fais que chaque épreuve que nous traversons devienne une occasion de te connaître davantage, d'approfondir notre foi et de fortifier notre patience. Remplis nos cœurs de paix profonde, de sérénité et de certitude que chaque difficulté, même invisible, a un sens et que chaque retard est une miséricorde déguisée. Fais que nous voyions la beauté derrière les épreuves et que nous sachions reconnaître tes miracles silencieux dans les moindres détails de notre vie quotidienne. Ne nous laisse jamais seuls face à nos épreuves. Guide nos pensées, purifie nos intentions et rend nos cœurs sincères et patients. Aide-nous à persévérer dans nos invocations, même lorsque le silence semble durer, et à garder une confiance totale en toi, sachant que tu sais mieux ce qui est bon pour nous. Fais de nous des serviteurs reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes, conscients de tes bienfaits et capables de louer ton nom dans la joie comme dans la difficulté. Protège-nous des pièges de l'impatience et de la frustration et remplis nos vies de guidance, de lumière et de bénédiction que nous n'osions même pas demander. Amen. Et si ce lundi changeait tout? Ce lundi 26 janvier 2026 n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier. C'est une occasion unique, une opportunité que tu as placée sur ton chemin pour réorienter ta vie, apaiser ton cœur et rétablir l'espoir là où il semblait perdu. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère répétée avec foi. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement, Allah travaille déjà pour toi. Il ajuste les situations, éloigne les malheurs invisibles, ouvre des portes que tu n'avais même pas envisagées et prépare des facilités plus grandes que celles que tu espérais. Peut-être que ce lundi marquera le début d'un apaisement pour ton cœur. Peut-être qu'il symbolisera la fin d'une épreuve longue et pénible,
Ou peut-être sera-t-il le point de départ d'un bien immense que tu n'avais jamais imaginé. Ce qui compte, c'est ta persistance dans l'invocation, ton cœur ouvert et ta confiance en la sagesse infinie d'Allah. Rappelle-toi que la proximité d'Allah ne dépend pas de nos forces, mais de notre sincérité et de notre foi. Même un soupir du cœur, une larme discrète ou une parole murmurée avec intention pure est entendue et comptée par celui qui entend et voit tout. Ce lundi, choisis de placer ta confiance totalement en Allah. Laisse derrière toi les doutes, les inquiétudes et les impatiences. Sois patient et ferme dans ton invocation, car le meilleur pour toi n'arrive que par sa sagesse et à son moment parfait. Si ce rappel a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Aime la vidéo pour propager le bien et renforcer la foi de ceux qui te regardent. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel et faire partie de cette belle communauté de croyants. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui, qui traverse des épreuves ou qui cherche la lumière d'Allah. Commente en bas de la vidéo « Ya Allah, je te fais confiance » pour affirmer ta foi et encourager les autres à persévérer dans leurs invocations. Souviens-toi, même si le miracle ne se voit pas immédiatement, il est déjà en train de se produire. Chaque parole sincère, chaque invocation répétée avec foi et chaque souffle de confiance rapproche ton cœur de la miséricorde d'Allah. Qu'Allah illumine ton cœur, purifie tes intentions et fasse de ce lundi 26 janvier 2026 un miracle discret mais réel pour toi. Que chaque moment passé à invoquer devienne une source de bénédiction et de guidance, et que ton cœur retrouve la paix qu'il cherche depuis si longtemps. Répète ton invocation avec confiance et laisse Allah agir.